Chers frères, chères sœurs, chers mpangi, chers kuzangukistes, bonjour. Les kuzangukistes, vous êtes les adeptes du système Kuzanguka. Le système Kuzanguka, c'est le système d'évolution, d'élévation, d'illumination intellectuelle, spirituelle, morale, matérielle. Bref, l'essor multidimensionnel. Je vous salue, Mbote, Djambo, Assalamu alaikum, Nangadef. Bonjour, good morning. Bonjour le monde entier. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Kuzanguka. Pour ceux qui viennent de tomber le soir sur cette chaîne pour la première fois, je vous prie, je te prie, toi, de t'abonner. C'est gratuit, c'est simple, c'est rapide. Juste en appuyant sur s'abonner, le pouce en l'air, d'aimer, sans oublier d'activer les notifications afin que toutes les vidéos, quand je publie les nouvelles vidéos, une notification te soit envoyée. Sans oublier de partager aussi. Chers frères, chères sœurs, j'ai pris votre attention. Regardez ces deux vidéos-là attentivement. Elles sont très parlantes et je reviendrai pour les commenter. A tout de suite. Quelles sont les modalités d'existence d'un couple? Moi je crois que la femme doit être absolument soumise à l'homme. Totalement. Totalement. Je ne crois pas du tout, je suis antiféministe. Je crois que c'est une vue de l'esprit. Je pense d'ailleurs que malgré l'évolution des temps modernes, je pense qu'il y aura un retour vers une femme plus féminine, c'est-à-dire plus soumise à l'homme, et qui accepte davantage la condition féminine. La condition féminine, c'est-à-dire l'obéissance à l'homme. Vous croyez donc que l'amour, dans le chef de la femme, implique une certaine aliénation de sa liberté? Je crois, mais une aliénation tout à fait consentie, heureuse. Je crois qu'il y a chez la femme une très très grande possibilité de s'adapter, vous comprenez? C'est un peu, la femme a un côté un peu petit animal, et je pense que c'est une des conditions extrêmement importantes dans l'harmonie d'un couple. Je crois que la femme doit être absolument fidèle. Et l'homme? Et l'homme, il ne faut pas exiger une fidélité, c'est-à-dire que je pense que la fidélité foncière d'un homme dépend uniquement de la liberté que lui donne la femme d'avoir, quand il veut et où il veut, toutes les expériences sexuelles possibles. Et je crois que c'est la condition très profonde d'une fidélité foncière. Vous êtes donc convaincu de la nécessité d'une asymétrie totale dans les certainement. rapports amoureux? Tout à fait, absolument. Je pense que les expériences multiples pour la femme sont en réalité le signe qu'elle est incapable de construire quelque chose. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour une femme que d'aller jusqu'au bout de cette espèce de quête à la fois sexuelle, sensuelle, sentimentale, que peut représenter pour elle une expérience conjugale réussie. Donc voilà, nous venons de voir là deux vidéos différentes, l'une et l'autre, mais qui vont dans le même sens, qui illustrent en tout cas une réalité qui concerne un fait ou alors une situation qui est la même. Le couple, le mariage, la relation homme-femme dans un couple. Dans la première vidéo, nous venons de voir cette magnifique, cette ravissante dame française dans les années 1960, précisément 1962, qui parle de l'homme, de la femme et de la femme dans le couple. Et qu'est-ce que cette dame nous dit de manière substantielle? Elle nous dit que la femme doit rester femme, l'homme doit rester l'homme. L'homme c'est qui selon elle? L'homme c'est le chef de la famille. Parce que dans toute structure, dans toute entreprise, dans toute organisation humaine, il doit avoir une hiérarchie, un organigramme. C'est pas tout le monde qui est chef, c'est pas tout le monde qui est leader, c'est pas tout le monde qui est PDG, président. Donc, ce rôle-là, c'est aussi celui que, de manière naturelle, c'est que la nature a assigné aux humains que nous sommes. Parce que nous constatons que physiologiquement, je ne parle pas d'intellectuellement, mais physiologiquement, biologiquement, l'homme est plus
fort que la femme, est plus grand que la femme, de manière générale. L'homme a cette propension à la puissance, au pouvoir, au commandement. C'est ce que la nature a fait. La femme a cette propension, a cette inclination, je dirais même, à l'obéissance, à l'écoute, à l'exécution. Attention, je ne réduis pas la femme à cela, ni l'homme à cela. Ce n'est pas de manière définitive, mais c'est juste une explication, je dirais, biologique des choses, physiologique des choses, naturelle des choses, dans l'ordre naturel des choses. Maintenant, chemin faisant, dans leur vie commune, chacun apporte de sa personne. Et selon cette belle dame, cette ravissante créature, elle dit que la femme doit être soumise. Ici, attention, la soumission n'est pas une soumission béate, une soumission stupide, bête, où l'on accepte tout, on ingurgite tout. Une soumission, j'irais même esclave, comme un serve ou une serve. Mais non, c'est une soumission qui veut que lorsque l'homme donne un ordre, donne une direction à suivre, on est appelé la femme, notamment, à regarder si elle nous sied ou pas. Mais si elle est bonne, on suit le chemin tracé par l'homme. Et c'est ce qui a toujours prévalu depuis la nuit des temps. Mais avec la modernité, la pseudo-modernité, le progrès, qui n'est pas aussi naturel que cela. Ce sont des personnes qui sont versées dans... Vous savez, hein, il y a des think tanks, des cercles de réflexion, il y a des influenceurs, il y a des intellectuels qui énoncent des idées, qui insufflent des idées dans la société à travers leurs livres, à travers des lois, par exemple, quand on va dans les assemblées, dans tous les pays, on institue des lois, surtout en Occident, pour l'émancipation de la femme, à laquelle je ne suis pas opposé. La femme a aussi gagné pas mal de droits qui lui étaient refusés. Ça, c'est important dans l'essor d'une société. Mais, hélas, force est de constater que depuis un certain temps, depuis 2-3 décennies plus ou moins, 30 ans, surtout en Occident, et ça se propage partout au monde, car tout ce qui se fait en Occident se propage au monde. On copie tous l'Occident. Oublions nos traditions, oublions notre propre paradigme. Nous constatons que les femmes, dans cette quête de liberté, d'émancipation, de pouvoir, ont outrepassé leur zone de définition, leur zone d'influence, voulant même monter sur la tête de l'homme, voulant écraser l'homme. Et c'est là où il y a le danger. Nous tombons sur la deuxième vidéo, où vous voyez que la femme attaque l'homme, veut détruire l'homme, veut le dépecer, se croyant plus forte. Parce que dans son intellect, dans son imaginaire, dans sa tête, on lui a donné tous les droits. Tu peux foutre l'homme dehors, surtout ici en Occident. Et ça se propage maintenant aussi un peu partout dans le monde. Mais vous voyez que la nature a repris le dessus. L'homme n'est pas forcément plus grand que lui, physiologiquement, physiquement. Mais vous voyez comment est-ce qu'il a retourné la situation en donnant une vraie raclée à la dame. Enfin, je ne suis pas en train de cautionner cela. Mais vous avez vu comment est-ce que la vidéo a commencé. C'est la femme qui est allée attaquer l'homme. L'homme s'est défendu, légitime défense. Et il a bien correctionné. Et cela illustre parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Là, je m'adresse à vous, chères sœurs. Mes chères sœurs, nous vous adorons. Nous avons beaucoup d'amour pour vous, nous les hommes. Nous nous battons pour vous, vous le voyez. Je ne dis pas que ce sont tous les hommes qui sont responsables, qui s'illustrent de manière positive, de manière responsable, mais de manière globale. L'homme se bat pour sa famille. Ici, le problème posé est celui de la famille. La famille, le noyau familial. La famille d'aujourd'hui, contemporaine. Nous constatons qu'il y a maintenant trop de désordre, de divorce. Pourquoi? Parce que la femme ne veut plus rester femme. Depuis qu'elle porte le pantalon, elle s'habille comme l'homme, elle travaille comme l'homme, elle fait tout comme l'homme, elle gagne de l'argent comme l'homme. Elle veut se substituer à l'homme, être à la fois femme et homme. Quitte à même enlever son string et sa jupe pour le faire porter à l'homme. Ce qui est une aberration. Elle veut
renverser la pyramide. Vous voyez que la pyramide de Gizeh en Égypte est là depuis des millénaires. La grande pyramide de Gizeh au Caire, elle est là. Pourquoi elle tient? Parce qu'il y a une base qui est plus grande que la pointe, le sommet. Mais la femme veut renverser la pyramide. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écrouler, cette pyramide. Et c'est sur elle que cette pyramide va s'écrouler pour l'aplatir, pour l'écraser. Donc, faisons très attention. Chères sœurs, j'attire votre attention. On a envie que vous soyez émancipés. Vous l'êtes d'ailleurs. Que vous acquérez des droits qui sont inhérents à tout être, à toute vie dans une société. Mais attention, n'outrepassez pas vos prérogatives ou vos droits. Aujourd'hui, avec les histoires d'égalité, de parité, l'homme est l'égal de la femme, il y a cette idéologie-là qu'on a insufflée dans la tête de la femme. Et la loi aussi accompagnant actuellement, surtout ici en Occident, je reviens parce que c'est eux qui émettent ces idées-là, cette façon de voir le monde. Que la femme est l'égale de l'homme, mais non. Non, je suis désolé de vous dire que non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. En droit, oui, devant le droit, devant la loi, oui. Mais naturellement, il y a quand même une différence. Et l'histoire l'a prouvé. Voilà, donc je ne veux pas trop entrer ici, succinctement, de manière succincte, ce que je voulais, le message à transmettre au cours de cette vidéo, dans cette vidéo, est le suivant, chères femmes. Regardez vos mamans. Regarde ta mère, il y a 30, 40, 50 ans de cela, comment est-ce qu'elle vivait avec ton père. Tout n'était pas rose, c'était pas parfait, mais elle a tenu le coup. Ils sont restés pendant longtemps, 30, 40, 50, 60 ans de vie commune. Sais-tu pourquoi? Eh bien, c'est vrai qu'elle a eu aussi avalé pas mal de couleuvres. C'est vrai. Mais, fondamentalement, il s'est agi de rester femme si elle a pu tenir. C'est parce que il y avait une sorte d'équilibre. C'est vrai que c'est un peu antinomique, un peu un oxymore. Un déséquilibre qui assurait l'équilibre dans le foyer. Un déséquilibre, c'est-à-dire l'homme était au-dessus, bon, je parle de l'époque, le papa, parce que c'est lui qui a apporté l'argent, tout ça, avant que les femmes aient le droit de travailler. C'était un peu déséquilibré. Mais cela, paradoxalement, assurait l'équilibre dans le foyer. Les enfants étaient bien éduqués, ils partaient à l'école, ils terminaient leurs études, ainsi de suite. Je généralise un peu, ce n'est pas tout le monde, il y avait aussi des divorces, il y avait aussi des couples dysfonctionnels, ça j'en conviens. Mais actuellement, nous assistons à une... Vraiment, c'est un tsunami, c'est un séisme, c'est un désordre complet dans les foyers. Ce qui fait que cela aussi a de l'impact sur la société nouvelle, moderne. Le déséquilibre familial. Dû au fait que les femmes ne veulent plus rester femmes. Elles veulent à la fois être femmes et hommes, ce qui est un problème d'abord sur le plan naturel et sur le plan, je dirais même sociétal. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, pour ne pas tomber dans des situations telles que dans la deuxième vidéo où la femme veut écraser l'homme, regardez le passé, regardez votre culture, regardez comment ta maman, écoutez les conseils de vos mères, de vos grands-mères. Elles sont une lumière dans cette relative opacité qu'il y a dans les relations entre hommes et femmes. La loi, c'est bon, mais la loi a ses limites. La loi aussi devait s'arrêter au seuil de la maison. Il ne faudrait pas, surtout maintenant on envoie des femmes ici, foutre les hommes dehors pour un oui ou pour un non, pour un rien. Voilà, le père de tes enfants, hein, ça devient une épidémie, quoi. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti, vous avez pris la grosse tête, l'État vous protège, vous avez la loi pour vous, et les hommes ne sont pas protégés, hein, les hommes sont exposés. Ah, ça aussi c'est un autre débat. Hein. Les hommes sont livrés à eux-mêmes, on les fout dehors comme des va-nu-pieds, comme des malpropres. Ils vont vous voyez ça, c'est aussi faire quand même, c'est une violence qu'on fait à l'homme. On parle que des violences faites à la femme, des violences conjugales faites à la femme, mais il y a aussi des violences faites à l'homme, que les femmes font aux hommes. Ça aussi, il faut le dire. Et prendre des mesures contre cela pour que les choses changent. Voilà donc ce que j'avais à dire à ce propos. Il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu. Mais pour le moment, je crois que chacun va tirer les leçons de ces deux vidéos-là. Ce que la femme blanche a dit, c'est vrai que c'est des années 60.
Mais cela peut être aussi d'actualité. Elle a parlé de l'infidélité de l'homme et de la femme. Pour elle, l'homme, c'est vrai que d'aucuns vont dire, ben c'est quoi cette œuvre? Mais c'est la réalité. C'est substantiel, consubstantiel à l'homme. Le fait de papillonner, aller de gauche à droite, tenter des expériences, voilà, goûter un peu à... Voilà. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de cette façon de faire. Mais ce sont des faits. C'est comme ça l'homme. Mais la femme ne doit pas être, la femme mariée ne doit pas être comme ça. Cela traduirait un manque de sérieux en cette femme-là. La femme doit rester fidèle. C'est elle la garante de la cohésion, de la stabilité, de la paix dans une famille. L'homme aussi, mais plus la femme. Parce que les femmes sont elles qui sont l'élément essentiel pour bâtir une nation. La femme qui gère le foyer, qui reste au feu, qui élève les enfants, qui éduque, qui transmet les valeurs. C'est vrai qu'elle souffre. J'en suis conscient. Mais dans cela, il ne faudrait pas que vous soyez dans une démarche de vengeance, de revanche, parce que vous serez perdante. Ah, laissez-moi vous dire que, chères sœurs, chères femmes, vous serez perdante dans cette affaire-là si vous voulez vous venger. Le jour où toutes les femmes vont décider de se venger des hommes, ce serait le début de la fin du monde. Parce que les hommes ne vont pas se laisser faire et ils n'auront que leur force physique pour se défendre, pour imposer leur autorité. Et nous ne voulons pas arriver à cet extrême-là. Voilà pourquoi il vous faut de la sagesse, les femmes. Il vous faut de l'intelligence, de la tempérance, de la patience. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est ça la femme même, qui porte le poids de l'univers. C'est pour ça que vous êtes là. C'est vrai que ce discours ne va pas plaire aux féministes, aux machins. Bon, ces discours-là aussi, aux féministes. Moi, je suis africain. Chaque peuple a sa culture. Chaque peuple, je ne dis pas que la culture africaine est la meilleure. Non, il y a aussi des imperfections. Mais, chez nous en Afrique, ça a toujours été ainsi. Peut-être maintenant ça commence à changer puisque bon, l'Occident est en train de... en tout cas, la manière de vivre occidentale est en train de se propager partout. Mais il y a des résistances. Il y a encore cette dimension-là de l'homme qui commande, l'homme le chef du foyer. Parce que ça nous a toujours réussi. Vous comprenez? Voilà, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des objections, une controverse à en faire, à faire par rapport à ce que j'ai dit, vous êtes les bienvenus dans la cordialité, dans le respect, dans la politesse, pas dans l'insulte. Vous dites vos arguments, les femmes, même les hommes, parce que ça concerne tout le monde. Il y aura un échange qui va naître, et de cet échange, on pourra trouver des idées qui pourront nous aiguiller vers l'excellence, vers la lumière, vers la stabilité, vers la paix, vers le bonheur, ensemble. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, pour toi qui est nouveau sur cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à Mikanzi Système Ruzanguka. Aime le pouce en l'air, partage et sans oublier d'activer les notifications afin qu'on soit toujours connecté. Et je le dis, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum, le Zolo.